Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais vous parler un peu de comment j'ai expérimenté Noël en tant qu'autiste avec ma famille dans ma vie. Et après ça, je vais vous donner une petite anecdote drôle de quelque chose qui s'est passé à Noël quand j'étais jeune. Et après ça, je vais vous parler de quelque chose que je déteste à propos de Noël. Alors, la vaste majorité du temps, à Noël, je restais seul dans ma chambre. Alors, lorsque c'était le temps de souper, il y a quelqu'un qui venait m'avertir dans ma chambre et ensuite j'allais manger avec ma famille. Mais je mangeais assez rapidement. OK, fait que ça durait un maximum de 15 minutes. Et après ça, je leur disais, mais c'était très bon. Et je quittais et je retournais dans ma chambre. Et parfois, dans la soirée, je sortais de ma chambre pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, il y avait de la musique, tout ça. Et tout dépendant de s'il y avait certains inconnus ou non, des fois, je parlais un petit peu plus à certaines personnes. Okay? Puis après ça, je retournais dans ma chambre. Puis après ça, je revenais pour voir à peu près ce qui se passait. Mais la vaste majorité du temps, je restais quand même seul dans ma chambre. Des fois, il y a certaines personnes qui venaient un peu. Okay? Mais non, c'était à peu près ça qui se passait. Même si c'était Noël. Alors, écoute, à mon avis, c'est clairement à cause de l'autisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose que la majorité des autistes vont expérimenter, mais moi, c'est ça que j'ai vécu. Alors là, je vais vous conter une petite anecdote. Alors, j'ai mis le feu à mon oncle à Noël quand j'étais jeune. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je niaisais avec un long briquet et à un moment donné, je l'ai allumé près de lui. Mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait un chandail de laine. Alors, le feu il a pris rapidement, mais heureusement qu'il y a un autre membre de ma famille qui a vu ça et qui l'a automatiquement éteint. Alors, il n'a pas eu le temps de prendre en feu. Mais ça m'a complètement choqué. Et après avoir vécu ça, je n'ai plus jamais niaisé avec des briquets. Mais aujourd'hui, on en rit en famille. Alors voici la chose que je déteste le plus à propos de Noël. Le mensonge du Père Noël. Parce que c'est un mensonge qui mène à certains problèmes qui sont aucunement nécessaires. Et c'est préférable de s'en débarrasser. Et voici quelque chose qui démontre l'absurdité de ce mensonge. C'est le fait que beaucoup d'enfants sont exposés à des publicités du Père Noël, des films du Père Noël. Ils voient des costumes du Père Noël dans des magasins. Ils voient des personnes avec un costume du Père Noël mais qui n'ont pas leur barbe. Ou qui voient même plusieurs Pères Noël. Et les parents persistent dans le mensonge et essaient de leur expliquer pourquoi il y a plusieurs Pères Noël. C'est de l'inconscience pure. Émerveillez vos enfants avec ce mensonge pour ensuite les décevoir n'en vaut tout simplement pas la peine. Écoutez, c'est le temps d'évoluer et de mettre fin au mensonge du Père Noël. Il y a aussi d'autres raisons qui démontrent pourquoi ce mensonge n'en vaut tout simplement pas la peine. Et j'ai donné certains de ces arguments-là dans une vidéo l'année passée intitulée « L'immoralité du mensonge du Père Noël ». Et j'ai aussi fait une autre vidéo qui s'intitule « L'avenir de Noël à court, moyen et long terme ». Alors, si vous ne les avez pas vues, je vous recommande de les regarder. Et probablement que dans l'avenir, je vais vous donner d'autres informations, que je vais être un petit peu plus précis à propos de ce sujet. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.